Bonjour à tous mes amis cancer et ascendant cancer. Bonjour à tous mes abonnés. Bonjour à tous. Je vous retrouve ici, si vous êtes là maintenant, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur la synchronicité pour le mois de novembre et décembre. Le mois de novembre est déjà commencé. Je suis désolée, je suis un peu en retard, mais j'ai été bien occupée. Mais je ne vous ai pas oublié, on va faire donc le pack novembre, décembre, fin d'année. J'ai beaucoup de soleil là qui arrive dans les yeux, mais c'est pas grave. Je vais faire ça au mieux. Donc on va déjà regarder, j'aime bien faire des choses un peu différentes d'un signe à l'autre. Je le fais au feeling, au ressenti. Là je vais regarder votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo, donc en synchronicité. Bon, de toute façon c'est pour novembre ou décembre ou les deux. Déjà je regarde votre état d'esprit. Et puis à la fin, je vais vous faire une réponse à une question. Vous pensez à quelque chose, on sera en synchronicité. J'ai envie de faire ça, c'est pas mal, je trouve. Alors, on est dans l'état d'esprit comme les scorpions. J'ai regardé la vidéo tout à l'heure des scorpions. On est sur campagne santé, dans l'état d'esprit solaire, d'être bien chez soi, bien tranquille, au calme. Pour les cancers, hein, je me trompe pas, on est bien sur les cancers, oui, et ascendant cancer. Si vous connaissez pas votre ascendant, c'est pas grave. Prenez le signe, ça vous parlera. Donc, état d'esprit zen, tranquille à la maison, pas de prise de tête, on est solaire. Voilà, maintenant je vais regarder un petit peu quels sont vos projets. Voilà, quels sont vos projets. Je vais prendre les cartes de l'œil d'Isis, l'oreille, n'importe quoi. Quels sont vos projets, si on en a. Force, donc on ne parle pas du projet en lui-même, on parle de force, c'est-à-dire que vous êtes déterminé, c'est ça que je ressens. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Si on a un projet qui sort. Enfermement. Alors, force, enfermement peut-être pour être un peu tranquille. Donc là, j'ai pas forcément de projet qui sort. Je vais regarder avec j'insiste, hein, j'ai envie de savoir s'il y a un projet, décidément. Projet pour novembre ou décembre. Eh ben non, bah du coup non. Le tarot dit que c'est un petit peu en stand-by. S'il y en a, eh ben il faut attendre, il faut réfléchir avec la carte de l'enfermement. Donc on réfléchit, voilà, pas de projet, on attend. Voilà ce que j'ai. Maintenant je vais regarder comment évolue le côté affectif pour le mois de novembre. Une tendance affective, on a l'empereur qui sort, qui dit qu'on est dans la stabilité. Donc là pour les couples, novembre on est dans la stabilité, l'empereur il décide, il est bien assis, il est prêt à agir, il est rassurant, il y a du travail. Alors on va enlever tout ça ici, on va faire de la place. Donc on continue, je mets une autre carte. On avance ensemble hein, avec le chariot, on avance ensemble. Alors si les projets se mettent en place, là ils sont un peu bloqués, mais s'ils se mettent en place, on avance ensemble. Peut-être plus l'homme qui décide, j'ai l'impression. Petite tendance comme ça. Professionnel, oui on est dans le professionnel. Je suis en train de m'embrouiller, j'ai l'impression, on est dans le couple, excusez-moi. Je suis dans le couple, oui donc c'est l'homme qui décide. Le chariot indique qu'on avance ensemble et que avec le diable, on peut avoir un petit côté jaloux quand même dans le couple là. C'est vrai que, attention, un petit côté jaloux pour les cancers qui sont plutôt sensibles. Pour les célibataires, j'ai fait à l'envers. D'habitude, je fais le professionnel, c'est pour ça que je m'embrouille. Mais bon, on est bien dans le couple. Pour les célibataires, eh ben, le célibataire, il avance toujours tout seul. Il va vers quoi? Avec le mât, vous voyez, il a son baluchon sur le dos, il est tout seul, il avance vers son destin. Et ben il est vraiment tout seul, hein, il n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, ou s'il rencontre quelqu'un, c'est pas la bonne personne, il reste tout seul. Bah oui, c'est que pour le mois de novembre, hein, vous inquiétez pas. L'ermite indique, on est tout seul, hein, c'est une carte de célibat. On va regarder pour décembre, pour les couples. Alors, on parle de maison ou de choses qui arrivent soudainement. Je vais en remettre une parce que la maison Dieu, elle évoque plein de choses. Alors, la maison Dieu, je vais remettre une carte sur celle-ci parce que là, on a une nouvelle qui arrive. On a la carte de la passion et on a la carte de la papesse.
Ben, je sais pas trop ce que ça veut dire, à vrai dire, là c'est pas bien clair. Bon, des fois il y a rien à dire, hein, mais c'est un peu embrouillé. Là, j'avoue que la maison Dieu, la passion, la papesse c'est un problème de communication. On dit pas forcément les choses, on garde pour soi des choses. On a quand même l'étoile qui protège. Donc, je vais remettre des cartes, parce que je trouve ça pas très clair. Tiens, je vais prendre le manuscrit. Vous voyez, je fais ça en direct et des fois ça bug, des fois ça bug. Des fois j'ai pas l'info, c'est pas hyper fluide. On a la carte de la fête. Donc là on est sur novembre. Passion, fête, ok. Méfiance. Bon, alors, c'est un peu confus. La situation du couple là en décembre est un peu confuse. On a des événements qui arrivent avec la maison Dieu où on peut tomber de haut. On est quand même entier avec la passion. Voilà, dans les couples, hein, on est entier, mais il y a des choses, on est un peu méfiant, la papesse manque de communication, on est un petit peu dans la méfiance, mais bon, ce que je vois, c'est qu'on a quand même l'étoile qui dit que ça va aller mieux. C'est un peu chaotique apparemment pour décembre, je sais pas pourquoi, c'est un peu chaotique. Bon, voilà. En même temps, il y avait déjà un petit peu de jalousie hein, sur novembre, on s'inquiète un peu, voilà. Donc c'est un petit peu chaotique. Hein. Pour les célibataires, est-ce que les célibataires vont faire une rencontre? On vous dit de vous ouvrir au monde, hein, avec le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Ouvrez-vous au monde, sortez. Une possibilité de rencontre avec une personne d'une certaine classe en fait. Si vous êtes un homme, vous pouvez rencontrer une belle femme qui est ouverte au monde, à la culture en général. On vous dit de vous ouvrir. Donc, c'est pas vraiment une carte de rencontre, mais de rencontre amoureuse, on va dire. Mais il peut y avoir des rencontres intéressantes. On vous tire d'aller à des concerts, d'écouter de la musique, d'aller au resto, enfin voilà, de visiter des choses, des musées. On est dans la culture, dans la découverte pour rencontrer des gens. Mais j'ai pas vraiment la carte de la rencontre. Voilà. Bon, je vais un peu pousser tout ça pour faire de la place. Donc maintenant, on va regarder le pro. J'ai fait un peu les choses à l'envers, mais c'est pas grave par rapport à d'habitude. C'est pour ça que je me suis embrouillée. Le pro pour novembre. Un nouveau départ, des choses qui se mettent en place, qui sont pas toujours très claires avec la lune. Hein. On met des choses en place, mais pas toujours très claires avec la lune. On a besoin de réfléchir à la stratégie. Et si on s'associe, au début on commence tout seul, on réfléchit pas mal, et vous voyez ici on a une association, les choses se mettent en place au niveau pro, donc ça va, ça c'est bien. Quand on a le soleil, ça veut dire que ça fonctionne, ça réussit, on a l'aide des autres, on peut avoir une association, ça fonctionne, les banques c'est ok, voilà pour le pro. Pour décembre, la force indique qu'on avance avec toutes les qualités requises. On décide, on met les choses, on met en avant les projets, on décide. Donc ça fonctionne, c'est bien. Et on peut agir de façon nouvelle, hein, avec l'arcane sans nom. Là sur décembre, on peut agir de façon nouvelle, mais encore dans la bonne humeur. Je vais remettre une carte. Donc on décide. On fait avancer les choses, on balaye certains schémas et la tempérance indique qu'on avance quand même dans la bonne humeur. Je vais mettre une carte des miroirs. Il y a des discussions, on a la carte de l'accusation, moi ça m'indique qu'il y a des discussions, des échanges. Bah oui, si on met les choses à plat, il y a des échanges, c'est vrai. Et clairvoyance, bah, vous êtes en train de me regarder, ça indique aussi de faire confiance à son intuition, avancer avec intuition, ça c'est important. D'ailleurs la tempérance a de l'intuition. Vous voyez cette petite boule rouge là sur la tête, hein, c'est un petit peu le chakra ajna qui vous dit d'avancer de façon zen et avec intuition. Voilà. Au niveau des finances, j'ai plus beaucoup de cartes du tarot, donc on va prendre ce qui reste. Les finances pour novembre, c'est ok. Ça va, ça rentre, enfin ça. Vous voyez, c'est fluctuant, ça monte, ça descend, c'est plutôt fluctuant. Et pour décembre, il m'en reste 2. Alors, on dit qu'il va falloir faire des choix équilibrés. Les cadeaux arrivent, il faut faire des choix équilibrés. On n'est pas dans l'opulence, on est plutôt dans quelque chose de réglo, on fait attention. Voilà.
J'en ai mis partout, c'est pas grave, j'espère que ça vous a parlé. Désolée pour la petite embrouille au départ, on est vraiment sur le sentimental. J'ai eu un petit bug, ça m'arrive, c'est le direct, hein, je reprends pas ma vidéo, je la fais en direct. Et là, je vais vous laisser penser à une question, celle que vous voulez. Vais-je avoir une promotion? Vais-je changer de travail? Je sais pas ce que vous voulez. Vais-je faire une rencontre dans les 6 mois? Est-ce la bonne personne pour moi? Tout ce que vous voulez. Vais-je déménager? Et moi, je réponds en synchronicité à ce que je trouve dans mes cartes. Et pour une fois, je vais pas prendre le tarot. Alors sachez, pour ceux que ça intéresse, que je propose une formation tarot en ligne. Vous regardez quand vous voulez, à votre rythme. Tarot, Béline, ici, les cartes du Béline, avec les planètes, etc. Et l'oracle G. Voilà. Je propose, bah tiens, je vais faire un tirage avec l'oracle G. Une formation, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez me suivre sur les 4 lives que j'ai préparés, 4, pas 5. C'est gratuit, l'inscription est gratuite. Vous remplissez le formulaire et moi je vous rappelle si je vois que voilà, vous êtes suffisamment motivé et qu'on peut travailler ensemble. Avec plaisir. Pensez à votre question et j'y réponds tout de suite. Faites une pause au besoin. Je vais répondre avec le G. Alors, on y va. Ouais, j'ai soif, hein. À force de parler, là, on a du soleil. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais essayer de vous répondre dans tous les domaines, hein, puisque ça, je ne sais pas si c'est professionnel, affectif, financier, je ne sais pas. Donc, je découpe les cartes. Ah bah, dis donc, il y a du monde, hein. Il y a des hommes, hein. Il y a des hommes, il y a des hommes, il y a des hommes. Waouh, super. Alors, je ne connais pas votre question, mais je vais essayer de répondre par rapport à ce que j'ai. On a la carte du foyer sur le présent, donc il y a une espèce de chaleur qui est là. La carte du printemps qui parle d'hésitation, de choix à faire. Il faut être plus constructif dans ses choix, mais on dit qu'il y a un feu intérieur qui brûle, un bien-être au foyer et beaucoup de réflexion. Je sens que là vous êtes dans la réflexion par rapport à votre question. C'est pas encore mûr quelque part. Vous en avez très envie avec cette carte, mais c'est pas encore mûr. On a de l'hésitation. Vous voyez, les feuilles elles sortent timidement, elles sont pas encore sorties. Dans l'évolution, j'ai un homme qui sort. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, il y a un homme qui peut vous aider, votre conjoint ou un homme proche. Et si vous êtes un homme, vous êtes sorti et on vous parle d'un autre homme qui peut intervenir dans l'histoire. Je vais mettre une carte pour voir ce que c'est que cet homme-là. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de personnages masculins. On parle de différence d'âge aussi et d'une certaine immaturité. Donc il faut bien, voilà, mûrir le projet. Dans ce qui domine, on a beaucoup d'énergie et de volonté dans le projet. Beaucoup d'énergie et de volonté. Et dans la réponse, c'est sincère. On a ce chien qui est fidèle. Donc on vous dit que, dans tous les cas, les conseils, si vous les demandez, vous aurez affaire à quelqu'un de sincère, de fidèle, de loyal, que ce soit dans le cœur, dans le travail ou dans le projet que vous avez. Et on dit qu'il faut que ça mûrisse encore, vous voyez, c'est pas encore mûr, il faut encore un petit peu de temps. Donc genre si vous allez demander est-ce que mon projet aboutit dans 3 mois, eh bien on va vous dire, là ça veut dire, ok, laissez du temps, vraiment oui il faut du temps. La réponse n'est pas forcément, alors la réponse n'est pas négative, on vous dit que c'est sincère, c'est fidèle, si vous voulez un travail, vous l'aurez. La relation est saine, on est dans la fidélité et il faut que ça mûrisse. Je ne sais pas si ça a répondu, mais en tout cas c'est ce que j'ai, voilà. Donc, chers amis cancer et chers abonnés qui me regardez, j'espère que ça a répondu à vos questions. Vous pouvez toujours me joindre au numéro qui s'affiche. Et pour ceux qui veulent en savoir plus et apprendre, développer votre intuition, eh bien le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. À très bientôt.